qu'est-ce que la sclérose en plaques? Alors, si tu débarques sur ma chaîne, la CEP sans tabou, eh bien sache que j'ai une sclérose en plaques rémitante au départ, qui est devenue secondairement progressive, quand elle a été enfin diagnostiquée en 2007. Donc pendant longtemps, j'avais des périodes où j'avais la fatigue chronique, de manière cyclique. Donc enfin, il y avait des périodes de fatigue, elle est devenue chronique au fil du temps. Puis j'ai eu des vertiges, j'ai eu des problèmes visuels, j'ai eu des problèmes au niveau sensibilité. Et en 2006, j'ai commencé à chuter, j'ai eu des troubles moteurs, j'ai commencé à avoir une faiblesse au niveau des jambes. Dernière poussée, j'ai eu une faiblesse au niveau de la main. Et en 2007, le 20 juillet 2007, on m'a diagnostiqué la sclérose en plaques rémitante. Et puis, depuis, on peut dire que c'est une forme secondairement progressive. J'ai droit à une piqûre tous les 3 jours de Copaxone, tous les 2 à 3 jours. Avant, c'était tous les jours. Et ça fait 9 ans, bientôt, ouais. Le 10, c'est passé. Ouais, depuis le 10 mai, ça fait 9 ans que je fais la Copaxone. Maintenant, c'est un infirmier qui me le fait, c'est beaucoup plus simple, beaucoup plus tranquille. Cool. Et voilà, donc qu'est-ce que c'est que la sclérose en plaques? Quand on débarque là-dessus, quand on nous apprend qu'on a une sclérose en plaques, qu'on ne connaît pas cette maladie, on dit c'est quoi une sclérose en plaques? Ça veut dire quoi? Ma mère, elle disait sclérose en plâtre. Et sclérose, ça veut dire durci, sclérosé, ça veut dire tout contracté, quoi. Plaque, c'est parce que c'est des hypersignaux au niveau de l'IRM, soit c'est la substance grise au niveau du cerveau, ou de la moelle épinière, où on trouve des plaques. Donc des plaques, c'est finalement des parties où ça s'est durci. Ça montre qu'il y a eu une attaque de la myéline. La myéline, c'est ce qui protège, c'est la protection, un corps gras qui protège la fibre nerveuse, et qui permet, si tu veux, le câble, c'est comme un câble électrique qui permet l'électricité de passer. Mais toi, c'est l'influx nerveux qui passe, et ce qui permet de commander de la tête aux pieds. Par exemple, si tu lèves la main, c'est parce que mon cerveau commande via l'influx nerveux qui passe pour me dire ah, lève la main, et ma main peut se lever. Et s'il y a des perturbations, tu ne peux plus le faire. Voilà. Et donc, pendant un temps, tu as des apparences rémitantes, c'est que au moment de l'attaque de la myéline, tu es en poussée, ce qu'on appelle une poussée. J'en parlerai plus tard, ce que c'est. Et puis après, au fil du temps, tu peux arriver en secondaire progressive, où là, il n'y a plus à avoir de poussée, ou moins, et où c'est carrément l'axone qui est atteint, et dans ce cas-là, ça laisse un handicap. Et on voit donc des plaques, SOREOS, produit de contraste quand c'est une poussée, et sinon, c'est des séquelaires, comme des séquelles, tout ça. Voilà, alors une sclérose en plaques, c'est une maladie auto-immune, une maladie chronique, qui a des conséquences neurologiques, puisque ça, tu vois les effets au niveau, voilà, donc troubles visuels, troubles moteurs, ça peut être troubles donc sphinctériens, donc urinaires notamment, de sensibilité, la parole aussi, ça peut être atteint, les problèmes cognitifs. Moi j'ai eu ça justement en 94, et on a cru que c'était une dépression que je vivais, ce que j'ai vraiment vécu d'ailleurs, une phobie sociale, bref, j'ai eu une longue errance médicale. Donc voilà, en gros, ce que c'est que cette maladie. Et pour les gens qui n'ont pas la maladie mais qui s'interrogent, exemple, moi quand je dis j'ai une sclérose en plaques, c'est des personnes qui ont peur. Et c'est bien de pouvoir leur dire que finalement, il y a autant de sclérose en plaques que de personnes qui ont cette maladie. Et que tu peux avoir des formes rémitantes, comme des formes bénignes, comme des formes sévères, comme les... Et il ne faut pas penser que, comment dire, qu'on peut bien connaître cette maladie du jour au lendemain. Non, c'est pas en regardant sur internet que tu peux tout savoir ce que c'est cette maladie. C'est une maladie qui se vit d'abord. Voilà, alors, qu'est-ce que je vais dire? Une poussée, qu'est-ce que c'est qu'une poussée? C'est en fait l'apparition, la réapparition de troubles neurologiques liés à cette attaque de mélamine, une période inflammatoire, qui dure plus de 24 heures. Donc, si tu as par exemple du picotement dans le doigt, tu te dis ah c'est une poussée, attends 24 heures. Je sais, c'est pas évident, mais. Et là, si ça continue au-delà de 24 heures, ça peut être une poussée. En général, tu vas avoir d'autres signes, une faiblesse musculaire, des problèmes visuels, voilà. Une poussée, c'est ça. Et alors, un bonus de cortisone, c'est quoi? Un bonus de cortisone, c'est des soins, enfin des soins, ouais. C'est des cortisones à haute dose qu'on te donne en perfusion pendant 5 jours, 3 à 5 jours. Moi, j'avais fait le premier à la clinique, puis après, on peut te mettre chez toi, mais bon, moi je l'ai fait chez moi. Et j'ai eu 3 boules de cortisone, et depuis 9 ans, j'ai pu le pousser, grâce à Copaxone, et aussi parce que je suis en forme progressive. Progressive, ça veut dire que le handicap augmente. En fait,
tu as l'attaque tout de suite du fibre nerveuse sans passer par l'état de poussée où tu as l'attaque de la protection de la myéline qui protège la fibre nerveuse. Tout de suite, c'est la fibre nerveuse qui est attaquée. Donc tu as tout de suite des handicaps qui s'installent. Mon handicap s'aggrave au fil du temps. Je marche de moins en moins bien, je ne peux plus courir depuis 10 ans. Voilà, voilà. N'hésite pas, si tu as des questions, si tu souhaites me poser des questions, il n'y a pas de souci. Je vais créer une page spéciale nouvellement diagnostiquée sur la sclérose en plaques. Et puis si tu as une forme comme moi progressive, n'hésite pas non plus. C'est vraiment deux aspects différents de la sclérose en plaques. Tu as la forme rémitante qui peut arriver, comment dire, non, ta forme rémitante et la forme progressive. La forme progressive peut arriver soit d'emblée, sans passer par les poussées, soit de manière secondaire à une cèpe rémitante. Voilà. Et donc là, le ressenti est différent, parce que tu vas peut-être pas avoir poussé ou beaucoup moins, mais l'handicap s'aggrave, et c'est un peu inexorable, quoi. Et comment on vit avec cette maladie, c'est pas simple, parce que bon, tu te dis la forme rémitante n'est pas non plus très sympa, parce que tu as des moments où tu penses que quand tout va bien, tu reviens un peu en arrière, parce qu'au départ, oui, tu peux revenir un peu en arrière quand tu as la rémission. En période de rémission, ça veut dire que finalement tes trous ont passé. Si par exemple tu ne voyais plus rien, tu vois, et pendant un temps, tu peux te dire, ah, c'est bon, je suis pas malade, tout va bien. Et puis à un moment donné, tu as la poussée qui t'arrive dessus, ah, qu'est-ce qui m'arrive? C'est dur, après le bout du cortisone, c'est pas même plus agréable. Voilà, voilà, il faut faire des traitements de fond. Les traitements de fond, c'est pour retarder le handicap, même peut-être l'éviter. Donc on va réduire la fréquence des poussées. Je vous conseille de le faire, parce que moi, pendant longtemps, on ne savait pas ce que j'avais, donc je n'ai pas eu ces traitements-là, et du coup, je suis passée en phase secondairement progressive. Voilà, qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre sur la maladie? Bon, voilà, j'ai fait un petit peu le tour de la question. Je regarde mes papiers, qu'est-ce que j'avais dit? Qu'est-ce que j'avais dit de plus? Ah oui, quand on bascule de la cèpe rémitante à la cèpe secondairement progressive, ça ne se voit pas toujours, c'est avec le long terme. Sur le long terme, on se rend compte que, tiens, il y a 3 ans, j'arrivais à marcher sur la plage, maintenant je ne peux plus parce que le sable, c'est instable. Voilà. Après, c'est le neurologue qui va te le dire. Difficulté au quotidien, la fatigue chronique, ça on en reparlera, trouble urinaire, trouble moteur, comment on fait quand on rencontre quelqu'un, est-ce qu'on lui dit d'emblée qu'on a sclérose en plaques ou pas, ça dépend de son état, ça dépend de plein de choses. Voilà, voilà, comment faire pour aller mieux avec une sclérose en plaques. En route vers le bonheur et vers la guérison. Donc, comme j'ai dit, je vais vous proposer une blague par jour pour vous faire rire, parce que le rire c'est bon pour la santé. Et on va parler aussi de tout ce qui peut nous aider à se sentir mieux dans notre corps. Parce que, ok, on a cette maladie, mais ça n'empêche pas qu'on puisse être heureux, non? Tu crois pas? Bon, en tout cas, moi, pour te parler un peu de moi, Christine Bourrilly, j'ai 50 ans, voilà, déjà. Je viens de lâcher la curatelle de mon père. Le bonheur que si tu peux savoir, parce que j'en ai marre, ça fait des années que j'en prends plein le dos, je prends à ma charge, j'ai aidé ma mère, j'ai aidé mon père. Il y a quelqu'un qui disait, ah oui, votre père était fort, elle vous a aidé, elle a aidé votre père. J'attends, oui, c'est un aspect comme ça, c'est elle qui a fait plein de choses. Mais moi aussi, je l'ai aidé. Et finalement, j'étais un peu dans l'ombre. Et pendant des années, ma mère me disait, ouais, Christelle, si tu n'avais pas été là, j'aurais pas pu travailler, il aurait fallu que j'arrête pour occuper de ton père. Et merci pour ce que tu as fait, parce que voilà. Et là, maintenant, j'ai 50 ans et je veux maintenant, même si j'ai cette putain de maladie, m'autoriser à vivre du bonheur, à avoir du bonheur dans ma vie, tu vois. Donc, je vais faire venir le bonheur et les rires dans ma vie. Donc, je te dis à toi, même si tu as la maladie, ça ne t'empêche pas de pouvoir ressentir des moments de joie, de bonheur. Et bien sûr, il y a des difficultés, ça c'est évident. Toi, je viens de me choper une infection urinaire. Ah, et moi, ce qui ne supporte pas les antibiotiques, ça me stresse. Il veut que je prenne un antibiotique en une dose là, qui me rend malade, non. Voilà, ouais, il y a des soucis dans la sclérose en plaques, mais ça n'empêche pas qu'on puisse être heureux et heureuse. Donc, j'ai envie de profiter, tu vois, de ce qu'il y a de bien dans la vie. En me disant, je préfère avoir 10 belles années, bon, 20 belles années, je pense que quand même, je ne vais pas mourir à 60 ans, mais bon, 10 belles années, vraiment intenses, où je vis vraiment, où je me fais pas chier, quoi. Plutôt que de me dire, ouais, mollo, ouais, bon, et vivre éternellement, c'est pas possible, heureusement. Il y a du vie, ma tante qui dit, oh, mais j'aimerais bien être éternelle. Et ben moi non, parce que ne te plaît, qu'on pas de manière éternelle, merci. Voilà, bref, je rigole, mais les choses, on en profite parce qu'on sait que ça va être intense. C'est comme l'histoire de la rose, là où je te disais, la rose elle est belle parce qu'on sait qu'elle va avoir une fin. Enfin, on profite au moment où elle est la plus en beauté.
Et le bonheur, c'est un peu ça. Profite de ces moments de bonheur, profite de ces moments où tu peux profiter, et, en sachant qu'il y a des fois, ce sera pas tout le temps ça. Et moi, je me dis, je préfère avoir la qualité que la quantité, tu vois. Donc, je veux dire, je vais avoir 10 belles années, et après, je vais partir, que, que, euh, que d'être là en mode, comment je pourrais dire ça, où on survit, où on essaye de faire ce qu'on peut, on vit. On croit que la vie va être longue, enfin comment dire. Souvent dans la vie, quand on vit au jour le jour, au quotidien, on essaie de faire ce qu'on peut, et c'est, comme disait Maë, le bonheur c'est con, et c'est après qu'on se rendait compte qu'on était heureux. Et, et non, essayer de vivre au jour le jour en se disant, c'est peut-être le dernier jour, et voilà. Voilà. Donc c'est comme ça que je souhaite faire pour moi. Donc on va parler de bien-être, donc ça va être médecine douce, hypnose, réflexologie, automassage, enfin, je vais vous aider à vivre au mieux avec votre maladie, et on va passer par des vidéos un peu décalées, vous savez, j'ai une personnalité un peu comme ça, donc on va déconner ensemble, voilà, c'est une chaîne vraiment à la cool, quoi, on va apprendre à la cool. Et donc je vais vous présenter des mises en situation, et on va peut-être même faire des jeux de rôle. Moi j'ai suivi un atelier de psychographe, ce qui m'a aidé à me sortir de la dépression et de la phobie sociale. Il me dit pourquoi pas faire ça en vidéo, tu vois. Exemple, pour vous donner un petit peu d'idée. C'est, voilà, tu arrives dans un magasin, enfin, tu as fait tes courses, tu arrives à la caisse, et là, tu présentes ta carte handicapée, il y a une personne qui te voit debout et qui te dit mais vous n'êtes pas handicapé, vous prenez la place et tout. Il y a des cas comme ça où les gens se sont... Je dis mais ils sont cons les gens ou quoi. Dans ce cas-là, moi je dis il faut aller voir la caissière, c'est à elle qu'il faut présenter la carte. Et pas au mec d'à côté qui n'est pas content que tu lui prennes sa place, d'accord. Et bon, moi ça m'est pas arrivé à ce point-là. Une fois on m'a dit, vous n'avez pas honte de passer devant ce monsieur qui est âgé. Je dis, moi j'ai une maladie, je ne ressens pas. À l'époque on pouvait le voir parce que ça ne se voyait pas que j'avais la maladie. Mais je m'étais sentie mal. J'avais essayé d'expliquer les choses. Et finalement, maintenant, je me sens pas mal, parce que ça se voit, maintenant, c'est moi qui suis en fauteuil volant, et c'est moi qu'on... Mais laissez-la la passer, je dis non, mais c'est bon, allez-y. Bref, de mise en situation, qu'est-ce que tu ferais, toi, si on te venait de te faire la remarque que tu n'es pas handicapé, parce que ça se voit pas. Qu'est-ce que tu fais? Tu dis plusieurs possibilités. Soit tu dis rien, hein, on peut faire ça. Soit tu dis, mais si, j'ai des scléroses en plaques, ça se voit pas, mais j'ai des scléroses en plaques. C'est pour ça que j'ai la carte prioritaire. Voilà, tu crois pas. Voilà, quelle serait ta réaction? Moi, ma réaction, c'était d'expliquer... non, en fait, j'allais voir la personne, je dis, excusez-moi, je peux passer devant vous parce que j'ai une sclérose en plaques. Et la personne dit, ouais, non, pas pour très longtemps, je vais pas pour très longtemps, on peut attendre. Je me suis dit, la prochaine fois, je ne demanderai pas. Je vais aller voir directement la caissière. C'est ton droit, donc vas-y, fonce. Tu te sens pas coupable d'être malade, quoi. C'est horrible. Ah, excusez-moi, j'étais comme ça pendant un temps. Excusez-moi, j'ai une sclérose en plaques, je peux pas rester debout très longtemps, je peux passer, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Vas-y, quoi, vas-y. Assume-toi. Voilà, tu as des choses en blague alors. Tu n'as même pas à le lire, tu dis voilà. Et même si tu n'as pas de papier, tu vas faire un papier par la neurologue qui dira en attente de la carte prioritaire, madame machin est atteinte de. Enfin, et à mobilité réduite, à la mobilité réduite, quoi, de quoi tu souffres. Et elle nécessite d'être prioritaire. Et tu montres ça à la caisse. Et voilà. Et c'est bon. Ne te sens pas coupable d'avoir la maladie. Bon allez, je vous laisse et je vous dis à bientôt et abonne-toi à la chaîne. Ciao.